Même si c'est la mort devant, j'ai pas peur. J'ai plus. Vous voyez à quel niveau on arrive. J'ai plus peur. J'ai envie de dire 110 Boston, sortez de ce corps. Voilà, c'est comme ça. Et ils ont eu la chance que l'événement n'a pas continué, ce 6, parce que dans ma tête, moi je n'étais pas adhérent encore à la base. Mais on a fait toutes les manifestations ensemble. Donc, comme on dit en Léondo, on aime ça. Et maintenant, je suis adhérente. Ah, d'accord. Waouh! Voilà, ils ont quelqu'un, j'ai beaucoup de ma famille. Moi, je n'oblige personne à suivre. Parlant de la famille, qu'est-ce qu'on vous dit quand on vous voit? Parce que d'ordinaire au Cameroun, parce qu'on est Hondo ou bien Betty, on doit supporter Paul Biya. Vous vous dites non, il n'a pas bien travaillé. Qu'est-ce que la famille vous dit en vous voyant contester? Mais c'est moi qui décide, personne. Moi, je n'oblige personne à suivre mon chemin. C'est moi qui ai décidé. Mais moi, quand même, avant de faire les choses, j'ai dit à mon fils, écoute, moi, tu ne vas pas suivre mon chemin. Moi, je te dis, si quelque chose arrive un jour, moi, j'ai fait mon testament. J'ai fait mon testament, vu ce que j'ai subi. Parce qu'on ne peut pas tout... Si on commence à parler tout ici... On ne peut pas tout dire ici, on va rester sur le plan politique. Oui. C'est tout ce qui m'a amené à Genève. Et moi, je voyais une personne qui pouvait changer notre pays en tout. Là... Ça vous gratte, hein? Vous avez envie de donner le nom de cette personne. Je vous ai bloqué tout à l'heure. Donnez le nom, mais t'as donné. C'est qui? Maurice Kamto. Pour vous, vous trouvez que Maurice Kamto peut changer? Il va changer notre pays. Il va? Oui, il va si les autres qui sont derrière, qui exploitent notre pays, qui ont leur bien notre matière première, notre matière première. Il faut aussi dire les choses. Hein. Regardez, j'ai vu les images, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. Les Chinois qui sont, je ne sais pas où, qui achètent les terres, qui creusent, qui... Mais qui leur vend les terres? C'est une question. Et moi, écoutez, c'est la faute de Maurice Kamto si les Chinois achètent des terres. Et moi, je dis, je serai la première personne, parce que je n'aurai pas d'armes. Je serai la première des personnes, quand la possibilité va se présenter d'aller déloger ces Chinois. Il faut qu'ils, avant d'acheter ces terres, qu'ils pensent qu'il y a des gens... Des autochtones qui sont propriétaires. Donc, moi, je le suis. Oui, voilà. Loïc. Okay. Oui, moi, franchement, ça donne envie. Franchement, c'est beaucoup d'émotion d'entendre la sœur parler de ça. Parce que je voulais juste rebondir à ce qu'elle a dit par rapport à l'incendie. Parce qu'en fait, il faut bien préciser que à cette époque-là, c'était les camions de citerne, en fait, il y a eu accident et puis du coup, il y a de l'essence qui coulait. Et comme il y a au Cameroun, les gens souffrent. Donc, alors, la population a vu le carburant gratuit qui coule à flot. Et bien évidemment, comme le système n'a pas sensibilisé le peuple dans ce genre de situation, sur les dangers, ben, les gens prennent les seaux, les cuvettes, tout ce qu'il y avait à portée de main, des bidons. Ils puisent pour revendre. Ils vont puiser pour chercher bien évidemment à revendre. Pour trouver de quoi vivre, pour survivre. Et survivre. Et c'est ça. Et imaginez-vous, et puis voilà la suite aujourd'hui. Explosion. Explosion et... Et juste pour dire, ajouter dans cette histoire, j'ai mon beau-frère qui est survivant, qui a été survivant. Parce que quand ma soeur est décédée là, ma nièce de 14 ans, 15 ans, je crois qu'il y a eu des aides européennes, je ne sais pas quoi, ils leur donnaient 200 000. Après cette histoire, il n'y a plus rien eu. Pas d'aide. Pas de prise en charge. Rien. Et comment les gens ont fait pour se soigner? Et moi, j'ai pris en charge un de mes neveux qui est là, que j'essaie de... Il était blessé. Hein? Non, il n'était pas blessé. Il est resté, il avait 2 ans. Ouais. Alors, 2 ans. Il fallait le prendre en charge parce que sa maman était décédée dans cet incendie. Oui, elle a fait même aussi beaucoup d'enfants qui sont aussi... Alors Loïc, je vous rends la parole. Donc, pour vous, c'est la misère qui a conduit les Camerounais à aller se servir en carburant pour vendre, avoir de quoi survivre. Cette misère galopante qui entraîne les Camerounais dans tout aujourd'hui.
Alors, c'est clair, parce que là tout à l'heure, j'ai fait un bilan des dépenses du chef de l'État camerounais. Et imaginez-vous, par rapport à ce que la sœur est en train de dire, c'est pertinent. Pendant que, à cette époque-là, il y a des gens qui misèrent, qui courent, qui mettent leur vie en danger pour de l'essence qui coule. Il est là, il dépense des milliards ici. En Suisse. En Suisse. Il y a des exemples qu'on... Aujourd'hui, moi, ce que je voulais dire ici pour moi, c'est que le peuple camerounais ne doit plus se taire. Parce que trop, c'est trop. J'ai entendu toujours, à un moment donné, dire que le président de la République du Cameroun, c'est la stabilité, c'est la paix. Mais comment on peut parler de paix? Comment on peut vivre en paix quand on a faim? Comment on peut dire que au Cameroun, pendant 37 ans, c'était la paix? Alors que, voilà un exemple que la sœur a dit tout à l'heure, alors que moi, je vendais les beignets, comme beaucoup d'enfants, jusqu'aujourd'hui. Même récemment, on voit toutes les images tous les jours, en 2019. Quelle paix un enfant crève de faim? Un enfant ne peut pas aller à l'école. Je vais vous ajouter, le journaliste malheureusement pose des questions, mais personne ne lui en pose jamais. Je suis l'un des rescapés de la catastrophe du Noun, le jeudi 14 août 1984. Et jusqu'aujourd'hui, on ne m'a jamais expliqué ce qui a failli me faire mourir. J'ai vu beaucoup de morts, parmi lesquels l'abbé Nkoyep de la mission catholique de Fumbote, que vous connaissez sans doute. Donc, ça, c'est aussi un traumatisme. On ne peut pas vivre en paix quand on a de tels traumatismes non élucidés. Et voilà, puis, je veux évoquer un point pertinent, très important que des fois, on refuse même d'évoquer. C'est-à-dire que, c'est quoi? C'est-à-dire, imaginez-vous un enfant, de voir son parent, sa maman, malade, et que cet enfant n'a pas les moyens de pouvoir aider sa mère. Imaginez-vous, les Camerounais le vivent tous les jours. Tous les jours. Moi, par exemple, j'ai perdu les gens au Cameroun que tu restes comme ça. Et tout ça pourquoi? À cause du système. Parce que le frère parlait de demander d'aller peut-être un moment se positionner devant les urgences de l'hôpital Yaoundé. Ce qu'il dit est clair. Bon, des gens arrivent à l'hôpital et à chaque fois, quand quelqu'un arrive à l'hôpital, si tu n'as pas l'argent, tu vas crever. Personne ne va te regarder. On commence par lui demander le carnet. On commence par lui demander le carnet. Et il est en train de mourir. Il est en train de mourir, on demande le carnet. Alors, j'ai perdu des gens comme ça. Ma mère a aussi fait partie de ces... Donc, tellement, c'est déchirant que je dis non, mais c'est pour moi, je n'en peux plus. Je n'en peux plus de savoir que les gens meurent au Cameroun tous les jours gratuitement. Ça passe comme une lettre à la poste. Comment expliquez-vous que quelqu'un va aller à l'hôpital? Aujourd'hui même, quand quelqu'un, là à l'hôpital cantonal, quand quelqu'un décède, c'est un peu, des fois dans des conditions qu'on ne comprend pas, ben, je vous dis tout de suite, il y a des explications. Il y a de l'autopsie. Il y a de l'autopsie. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Il y a sans compter des personnes qui se disent médecins et pourtant qui ne sont pas médecins. Vous savez quoi? Tout récemment, le professeur Aimé Boni, cardiologue en France, qui dispense des cours à l'université de Douala, expliquait qu'il a vu un de ses patients mourir parce qu'il manquait, dans l'hôpital où il était à Douala, je ne vais pas le citer, mais vous suivez mon regard, il manquait un cachet qui ne coûte même pas 100 francs CFA. Alors, il a fait une dépression, le professeur Aimé Boni, il a emballé ces choses, il est revenu en France. Dégoûté. Alors, cette émission, encore là, Aimé Boni, sujet un petit peu plus, vous le trouverez, vous expliquez. Et comment avec ça on va se taire? Comment avec ça on va dire qu'on est en paix? On est en paix de quoi? On est en paix où? Et le truc c'est que moi je dis toujours, ces personnes qui dirigent ce pays, c'est toujours facile de dire des voyous, de targuer là-bas des voyous, des sans-papiers, mais tout ce qu'on vous demande, c'est le bilan. On parle de bilan. C'est-à-dire que même quand vous êtes des pères d'enfants, des mamans, quand vous êtes à la maison, les enfants attendent quoi de vous? Que vous assumez vos responsabilités. C'est-à-dire que, donc ça veut dire qu'à un moment donné, si toi le père, tu n'assumes pas tes responsabilités, ton enfant demain il va te manquer du respect. C'est vrai. C'est de ça qu'il s'agit. Arrêtez de distraire le peuple camerounais. Le peuple camerounais, de toute façon, la jeunesse androïde, si je dis aujourd'hui,
c'est incontournable. C'est plus possible qu'il se cache. Ce système ne peut plus se cacher longtemps. Et il faut savoir une chose, que les gens ne pensent pas que la lutte qu'on fait, qu'on est en train de mener aujourd'hui, c'est par rapport à une personne. En effet, vous empiétez là directement dans la question qui allait suivre. On va commencer peut-être par Patrick, qui est en retard de parole. Est-ce que votre adhésion à la base, est-ce que vos actions de la base suisse obéissent au mot d'ordre de quelqu'un de précis au Cameroun ou dans la diaspora? Je vous dirais sincèrement non. Vous ne prenez pas vos ordres d'un mouvement politique au Cameroun ou dans la diaspora, d'un être humain au Cameroun ou dans la diaspora? Non. Et vous avez jamais vu quelqu'un, un homme politique camerounais vous donner des ordres? Non, je n'ai jamais fait la politique vraiment dans ma vie. C'est la première fois que j'avais les idées d'une personne. Je vais vous rendre la parole tout à l'heure, Patrick. Hilaire, est-ce que votre mouvement, la base suisse, prend ses ordres de quelqu'un ou d'un groupe politique précis? Non, on ne prend d'ordre d'aucun mouvement politique. Nous travaillons avec les associations combattants comme le CCD de Wanto, oui. Quelquefois le Code et autres, mais nous ne travaillons pas avec les politiques. Moi personnellement, j'ai déjà rencontré, il faut le dire, parce que je peux vous dire non et un jour on tombe sur une image, on nous brandit, voilà, j'ai déjà rencontré un homme politique, c'est Cabral Libby. Ah, vous avez rencontré Cabral Libby? Quand il était de passage ici à Genève, je l'avais rencontré et tout. Vous étiez un cabri alors un peu? Oui, j'étais un cabri à la base. J'ai même participé, nous avons beaucoup financé le mouvement de Cabral Libby. Oui, tout à fait. On a fait des quêtes pour lui? Oui. Vous le regrettez aujourd'hui ou pas? Je regrette parce que j'aurais bien voulu voir tous les acteurs politiques du Cameroun dans la rue. C'est dans la rue que ça se passe. Le système nous a montré clairement qu'on ne peut pas dialoguer. On ne peut pas dialoguer, on ne peut pas chercher la solution ne viendra pas de Paul Biya. Il faut, et la façon dont il s'accroche, il faut utiliser des moyens forts. Bien entendu que le langage de la force, il faut lui opposer la force. Bon, Loïc, on ne sait jamais. Peut-être la base ne reçoit pas ses ordres quelque part. Vous, personnellement, avez-vous jamais reçu un coup de fil d'un homme politique vous intimant de faire ci ou ça? Camerounais, bien sûr. Jamais. En avez-vous jamais rencontré, comme lui, il a rencontré Cabral Libby, avez-vous jamais rencontré un homme politique camerounais? Non, jamais. Bien. Je vous rends la parole, Patrick. Dites-moi, aujourd'hui, vous êtes rangé, quand je dis vous, c'est la base, Suisse ou les autres bases, vous êtes rangé, selon vous, du côté de celui qui prétend avoir gagné. On va dire ça comme ça? Oui. Imaginez que celui-là arrive au pouvoir demain et n'appliquez pas vos aspirations. Quelle serait votre réaction? On descendra à nouveau dans la rue et avec plus d'ardeur, on se battra pour que lui aussi parte. Si je comprends bien, si M. Cabral Libby va arriver à la tête du Cameroun demain, oui. Je sens qu'Élise ne le souhaite pas, mais cela peut arriver. Si vous saviez pourquoi Gilles Thibault, l'ancien ambassadeur de France, est parti du Cameroun, si vous saviez. Bon. Moi, j'ai réagi comme j'entends ce nom, parce que je connais une personne qui est indignée à cause de cet homme politique. Elle a beaucoup contribué. Alors, je trouve qu'il n'est pas sérieux. Bon, d'accord. Donc, Patrick, si c'était M. Libby qui arrivait à la tête du Cameroun, ou monsieur aussi, ou un revenant comme John Fondi, ou Maurice Kamto, il ne faut pas exclure. S'il n'appliquait pas ce que vous attendez, c'est-à-dire travailler en direction du peuple, qu'il s'appelle Kamto, le chien ou le chat, vous descendez dans la rue de la même façon que vous le faites aujourd'hui pour M. Biya. Et même encore avec plus de ferveur parce qu'on estimera avoir été dupé. Bien. Je suppose que c'est la même chose pour vous. Mais vous savez, M. Moafo, la base se veut le gendarme de la
démocratie et des droits de l'homme au Cameroun. Nous ne sommes pas prêts à lâcher ce combat. Ce serait jusqu'à ce que la démocratie et les droits de l'homme soient une réalité dans notre pays. Et ça va se faire. Ça prendra le temps. Ça prendra le temps. Nous ne sommes pas pour un homme politique particulier. Nous voulons... Moi, quand je parle du hold-up électoral, c'est parce que j'ai des faits qui me font croire que cette élection-là ne s'est pas bien passée. Il faut qu'on revienne faire la vérité dessus. Nous sommes tous des parents, monsieur Moafo. Imaginez-vous, vous allez dire à votre enfant, oui, voilà, ok, tu as volé, c'est bon, on ne sait pas qui a volé, on reste tranquille. Ça ne doit pas se faire. Nous sommes dans un pays de droit, dans un pays qui se respecte. Quand il y a des protestations, quand il y a contestation, qu'on écoute les gens. Et dans ce pays, on va nous écouter. On va nous écouter de gré ou de force. D'ailleurs, de force parce que bien entendu que le langage de la force. Mais nous sommes résolument disposés à dialoguer avec tout le monde. D'ailleurs, la première action que nous avons faite à l'hôtel Intercontinental, nous avons envoyé un message avant à Paul Biya. Nous lui avions dit qu'on souhaitait le rencontrer. Un homme respectable, il se serait entouré de sa sécurité, de sa soi-disant sécurité, et il nous aurait rencontrés pacifiquement. Il ne se serait rien passé. Je peux t'assurer, il ne se serait rien passé. On veut discuter, on veut les amener à discuter. D'ailleurs, on est déjà dans une espèce de dialogue qui ne dit pas son nom, parce que nous avons manifesté à Genève. Après le sultan, roi de Bamoun est allé manifester à Bafoussam contre nous. Fief Bamileke, Oui. parce que la base serait Bamileke. Oui. Vous êtes Bamileke d'où là? Donc, nous manifestons à Genève, eux ils manifestent À Bafoussam. pour nous répondre, ils manifestent à Bafoussam. Ben, Oh, c'est parce qu'il y a un lac à Bafoussam comme celui de Genève, peut-être. Probablement. Probablement. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Mais ce qui est curieux, Il va prendre, oui. j'ai juste fini. Oui. Ce qui est curieux, c'est déjà une espèce de dialogue, non? Si d'accord. si on dialogue par des manifestations Interposé. interposées, c'est une espèce de dialogue. Ce que nous voulons, c'est qu'on s'asseye autour d'une table, qu'ils s'asseyent même sans nous, qu'ils libèrent les prisonniers politiques, qu'ils prennent des ambazoniens, n'importe qui, qu'ils s'asseyent autour d'une table. C'est des Camerounais à la base, qu'ils parlent entre eux, qu'ils nous ignorent, nous là-bas, on s'en fout, mais qu'ils parlent entre Camerounais là-bas, qu'ils trouvent une solution, qu'ils pacifient le pays, et après nous n'aurions plus de raison d'être. Mais si ça ne se fait pas, nous serions là. Biya va mourir à l'hôpital à Quintini, je peux le rassurer, parce qu'il ne reviendra plus en Europe. Ah, ça c'est pas sûr, hein? Il ne reviendra plus, qu'il Bon, revienne. Alors, je vais vous dire, dans mes investigations, et je prends le professeur Aimé Bonny pour témoin, d'ailleurs, il va bientôt faire un travail formidable là-dessus. Il y a une pétition qu'il vient de lancer, vous allez peut-être signer. Il semblerait que les autorités suisses ont des accords signés avec les autorités camerounaises pour les évacuations médicales en Suisse des personnalités camerounaises. Est-ce que vous avez vent de cela, Loïc? J'ai pas. En fait, je sais qu'il y a effectivement des autorités de notre pays qui viennent dans les hôpitaux ici. Vous ne savez pas qu'il y a des accords vraiment passés entre les deux? Pour les accords, j'ai entendu parler. J'ai entendu parler. C'était même une émission, toujours à votre émission. Je ne sais plus le nom, c'était un monsieur qui, à l'époque, qui avait apparemment, qui était contre le régime du premier président. Ça doit être Momo Lobaganté, je crois. Voilà, je crois, voilà. Et effectivement, j'avais entendu beaucoup de choses ce jour-là, et ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend pas vu le nombre des autorités de ce pays qui viennent ici, effectivement, pour ça. Ils ne vont plus en France, hein? Ils ne veulent plus aller en France. Depuis Omar Bongo qui meurt en Espagne, eh bien, il ne veut pas venir en France. Par rapport à ça, j'en sais trop de choses, et pour des raisons professionnelles, Oui, gardez votre job. Voilà. Sinon, vous deviendrez un sans-papier, sans emploi, comme certains de ceux Non, qui ont gardé le job. Bon, pas sans papier, mais professionnellement, bon, le code de l'éthique voudrait que voilà, je respecte ça, voilà, tout simplement. D'accord. Bon, ben, on va respecter votre éthique. Alors,
Ce programme vous est proposé par Deviseo Fret, spécialiste du transport international Afrique, Dom-Tom, Océan Indien. Retrouvez-nous sur www.deviseo-fret.com. Téléphone +33 139 85 14 23. Nous allons maintenant aborder un sujet qui concerne vos confrères ou vos frères des autres pays. Ce n'est plus un secret pour personne. Certains se combattent au lieu de combattre l'adversaire qu'on pourrait qualifier de commun. Vous, Patrick, sans tirer sur qui que ce soit et sans prononcer de nom, nous ne sommes pas là pour faire la polémique. Moi, je ne veux pas. Même si le sensationnel, c'est bon pour un média, moi, je n'en fais pas. Hein? Ok, c'est bien compris. Qu'est-ce que cela évoque pour vous, ces combats intestins de vos confrères dans d'autres pays, ce qu'on ne voit pas chez vous, hein? C'est déplorable et ça me fait mal. Mais je ne dirais pas que c'est normal, mais c'était presque inévitable. Parce que quand on voit la jeunesse de la basse, c'est pas comme une entreprise, c'est pas comme un parti politique, c'est un mouvement d'indignation Spontané. de manière spontanée qui regroupe toutes, mais alors toutes les couches de la population. Même si à Yaoundé, on croit que c'est exclusivement les sans-papiers et les je ne sais pas trop quoi, les futurs expulsés et bien d'autres thèmes très péjoratifs. Un mouvement comme celui-là, né de l'indignation d'individus qui ont pour seule envie de revendiquer la libération et la construction de ce pays. C'est normal qu'à la base, il n'y ait pas de règles, de directives absolues et que les gens étant de caractère et de nature différents, que parfois les égos prennent le dessus, parfois les affirmations de soi prennent le dessus. Parfois les titres prennent le dessus, il y a des généraux, des caporaux, des parfois même certains caractères qui sont indécents prennent le dessus. C'est triste, c'est vraiment triste et on le déplore tous les jours. Je suis sur un forum qui regroupe environ 300 membres de la base dans le monde et on échange en permanence et on déplore tous les jours et en permanence ce genre d'attitude. Et on rappelle toujours à ceux qui affichent ce genre d'attitude, sachez que c'est un combat d'ensemble, c'est un combat pour notre pays. Il ne s'agit pas d'individus, il s'agit d'une patrie, il s'agit de notre nation. Laissez de côté vos divergences, laissez de côté vos égos, on le leur rappelle tous les jours. Mais ce n'est pas évident, parce que les hommes sont de nature différente. Là-bas, c'est un mouvement libre. Et surtout spontané, comme disait... On ne te dira pas, si tu n'affiches pas telle attitude, tu seras expulsé de la base, du moins... Mais vous, Hilaire, en Suisse, vous faites très attention à qui vous laissez adhérer à la base, j'ai eu dire. Est-ce vrai ou faux? Oui, effectivement, la demande surtout, après les événements de Genève 1 et 2, les demandes d'adhésion explosent, nous n'arrivons même pas à gérer parce que nous sommes très attentifs. De la même façon, nous avons pu infiltrer le régime de Yaoundé. Ah, vous avez infiltré le régime de Yaoundé? Bien sûr. Nous recevons nos informations très souvent de Yaoundé, parfois même directement des Toudis. Ce qui est curieux. Oui, ils vont tomber à leur renverse en entendant ça. Oui, effectivement. Ils le savent. Ils le savent. Ce qui est sûr, il y a... Autour d'eux, ils ont compris. Qu'est-ce que M. Biya a mangé hier? Le bikwan avec quoi, le kwas? C'est un secret défense. Mais bon, alors... Mais il aime bien le cocolet avec l'huile d'olive. Le cocolet à l'huile d'olive, c'est quoi ça? C'est un plat suisse? Ouais. Ah bon? Et même à Etoudi, il mange ça? Donc nous savons bien, de la même façon que nous infiltrons Yaoundé, ils essayent aussi de nous infiltrer. Ce qui fait que nous faisons très attention. Nous prenons énormément du temps pour étudier les demandes et tout. Et puis on n'est pas obligé d'accepter tout le monde parce qu'on n'est pas... la base n'est pas le seul cadre nécessaire pour mener la lutte. Quand vous voyez les foules qu'on draine pendant nos manifestations, ce ne sont pas tous les membres de la base.
Ce sont des Camerounais, gens. tout simplement. Voilà. Moi, j'ai échangé énormément avec Élise pendant longtemps. Elle n'était pas membre de la BAS. On a échangé, on était souvent à des manifestations. Elle n'était pas dans la BAS, par exemple. Il y a beaucoup d'autres. Si je lance une manifestation aujourd'hui, demain, il y aura du monde. Il y aura énormément du monde. Ce ne sont pas forcément les gens de la BAS. Il faut dire que vous êtes du même village que quelqu'un que j'aimerais ne pas citer, mais je suis obligé de le citer. Vous êtes du même village que Jean de Dieu Momo, hein? Le pauvre Jean de Dieu Momo. Il n'est pas pauvre du tout. Je ne pense pas qu'il soit si... Vous êtes du même village que lui? Oui, tout à fait. Il a diffusé votre adresse sur les réseaux sociaux. Une fausse adresse, malheureusement. Une fausse adresse. Ouais, mais ça, c'est incitation au lynchage, ou je ne sais pas, à l'assassinat. Il a fait, moi je lui ai dit aussi en retour, parce que moi je ne suis pas, je peux lui répondre, moi j'ai les moyens de lui répondre. C'est aussi simple que ça. Sauf que moi j'ai une cible. Ma cible, c'est faire tomber le régime d'Etoudi. Moi, Jean de Dieu Momo ne m'intéresse pas. Moi, je lui ai demandé d'arrêter de m'écrire dans les réseaux sociaux. Je ne lui réponds pas parce qu'il ne m'intéresse pas. Ce n'est qu'une... Il ne vaut même pas un chiffon que brandit le régime. On va vous chasser du village, là. De quel village? Ah, il est allé au village, votre roi l'a bien reçu, l'a bien accueilli. Les rois savent aussi à l'ouest désormais que nous avons du répondant. Le roi qui veut nous chasser du village a tout à fait le droit. Mais ça, c'est risque et péril. Nous exhortons nos rois à laisser la politique de côté. Moi, j'ai le droit de faire la politique, je ne suis pas un roi, mais nous demandons à nos rois de laisser la politique de côté. Parce que la politique, ce n'est pas un truc qui fédère les hommes. Moi, j'ai pris un engagement. Ma compagne n'est pas forcément engagée. Je respecte son choix. Mais parce que j'ai compris aussi que la politique, il ne faut pas forcer les gens à venir s'engager dans des événements. D'ailleurs, je ne suis pas un homme politique, nous le faisons. Vous êtes encore activiste pour le moment? Je ne suis même pas un activiste. Vous êtes quoi? Je suis un lanceur de pavés. Moi, je lance mes pavés en direction de bien. Je ne suis ni activiste ni un homme politique. Ils sont intéressants. Ils sont d'une humilité, ces basses de la Suisse, mon Dieu. Je ne sais pas si le petit Suisse ou le lac qui les amène à être comme ça. Mais c'est bien. Non, mais je voulais juste, si vous permettez, je voulais juste rebondir par rapport à, effectivement à nos comportements. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que un enfant qui est en train de se débrouiller à Mokolo, au marché central, sincèrement, ça n'intéresse pas que tu fais un direct pour parler de ta personne ou pour invectiver ou insulter l'autre. Ça ne l'intéresse pas. Mais il faut faire attention à ça parce que justement la politique c'est quelque chose de très complexe parce qu'effectivement le régime en place se sert aussi de ça. Parce que quand ils disent que la base c'est les voyous, effectivement c'est par rapport aussi à quoi? Vous créditez leur thèse en vous insultant. Et je vais même plus loin. Il faut savoir une chose, c'est que nos revendications qu'on le fait sur le terrain, qui est une bonne chose. Maintenant, il y a le volet où il faut aller dans les bureaux, c'est-à-dire que pour faire valoir tout ça. Mais par contre, quand les parlementaires européens s'en rendent compte que, parce qu'il faut savoir que le système en place utilise les captures d'écran, tout ça, ils mettent ça dans leur défense. Parce que comment est-ce qu'on peut prendre comment un individu peut être crédible quand il fait un direct où il tient des propos orduriers? Il faut le dire. Hein. Tu ne pourras pas. Donc ça veut dire qu'en fait, tu es en train de dire que je combats quelque chose et en même temps, toi-même, tu es en train de glisser. C'est l'ère du glissement, en fait. Voilà. C'est pour ça que je dis, sans être prétentieux ou vouloir donner des leçons, je parle en personne, je vais dire, comment dire, un peu bien avisé, en personne qui se dit, il faut toujours un peu faire attention à ce que l'on dit. Parce que on est sans ignorer, l'humoriste, quand il disait
ce qui sort de la bouche de l'homme, c'est ça qui l'achève aussi. Oui, c'est ce qui sort de la bouche de l'homme qui lui tue. Qui le tue. Donc il le disait ça, il le disait très bien, avec l'humour. Et c'est clair. Il y avait net. l'accent bamileke. Et en plus, lui qui s'appelle Dieudonné Bogoafana. ouais. Et donc voilà. Et c'est ça que je dis, voilà. Pour compléter ce qu'il dit, il faut aussi nuancer les combats qui se passent, les divisions qu'il y a dans certains mouvements de la diaspora. Il faut nuancer parce que personnellement, je ne trouve pas du mal à ça. Je pense que, comme le disait Patrick, un mouvement spontané regroupe de tout. Regroupe de tout. On devrait s'attendre. Et surtout regroupe vous les enfants de la génération Biya. Donc c'est lui qui vous a fabriqué. Hein? Et s'il y a quelque chose, de positif dans ce conflit interne, c'est le fait que ça nous rend incorruptibles. Parce que chaque jour, nous sommes interpellés par Yaoundé pour être... Moi-même, j'ai été plus... On vous interpelle? Oui. Pour vous dire quoi? J'ai été interpellé par... J'ai eu... un jour, alors que je conduisais, je rentrais chez moi, j'ai eu un appel d'un monsieur qui s'est fait passer pour un envoyé de Massanga Nyandi. Massanga Nyamding, Pascal Massanga Nyamding. Oui. Et qui vous disait quoi? Il me demandait qu'il m'appelle parce qu'il sait que je suis l'un des leaders de la basse en Suisse et qu'il fallait qu'on trouve une solution pour tous ces problèmes, pour l'image du pays. Et il faut à un moment donné qu'on arrête de faire des trucs et qu'on passe aux choses sérieuses pour l'image du pays. J'ai dit oui. Moi, je suis l'un des premiers défenseurs de l'image du pays. Quand je me bats, c'est parce que mon pays est devenu la risée du monde. Les Suisses, il faut les entendre. Quand ils font des commentaires sur Paul Biya à l'hôtel intercontinental, ça me fait honte. Ça me fait honte. Je lui explique que je suis un des défenseurs de l'image du Cameroun. Je défends l'image du Cameroun. Aujourd'hui, les Suisses viennent vers moi me dire que je croyais que tous les Camerounais étaient cons, qu'ils s'en foutaient, mais bravo, il y a quand même des gens qui prennent conscience, qui ont compris que votre président ternissait l'image du pays. On ne savait pas on croyait que vous étiez tous associés à ça. Moi, je lui ai dit, de toute façon, moi, par ma personne, je ne suis pas la personne indiquée pour dialoguer sur quoi que ce soit. Et le dialogue franc ne se démontre pas. Si vous commencez par libérer les prisonniers politiques, c'est un signe de détente extraordinaire. On comprendra qu'il y a une volonté de dialoguer. Libérer les prisonniers, il m'a dit, oui, effectivement, il y a déjà quelque chose qui est fait dans ce sens. Les prisonniers vont être libérés, ne vous en faites pas, mais chacun doit prendre sa part de responsabilité. Je lui dis, mais elle est où ma responsabilité? Libérer déjà, et puis voilà, il m'a dit de retirer la plainte qui a été déposée. La plainte que vous avez déposée contre les gardes de Biya. Contre les gardes de Biya, que je dois retirer la plainte et qu'au besoin, il pourrait me mettre en contact avec un diplomate avec qui je vais discuter. Ce serait du sérieux. Si je veux même une médiation avec un policier, il n'y a pas de problème. Je lui ai dit, d'accord, retirer, mais pendant ce temps, libérer les prisonniers, mais pendant ce temps, faites-moi une proposition écrite. Il m'a demandé mon adresse mail. Je lui ai demandé de prendre l'adresse de la basse sur le communiqué que nous avons publié c'était le 9. Le 9 quoi, juillet Le 9 juillet. Ouais, je lui avais demandé de prendre l'adresse, la basse sur le communiqué. Il a insisté, il voulait mon adresse privée. Perso, donc oui. Il fallait... Et finalement, moi je lui ai dit que ça ne servait à rien qu'il insiste, qu'on allait arrêter là, s'il veut vraiment qu'il m'écrive. Il m'a dit finalement qu'il allait m'écrire jusqu'ici. Je n'ai pas eu de retour. C'était une tentative pour vous extraire du lot, alors? Et beaucoup de membres, beaucoup de leaders de la basse ont eu des propositions de ce genre. Y a-t-il eu des propositions d'argent? Qui en a reçu des propositions d'argent? Ils m'ont proposé de discuter et qu'on allait arriver à trouver des solutions. J'entendais bien qu'il y avait derrière aussi
une envie, parce qu'il suffisait que je rentre en matière, certainement ils allaient finir par me proposer de l'argent. Donc je leur ai dit de me faire une proposition écrite par mail, et ils l'ont pas fait. Merci. Et vous, Élise, on vous a proposé quelque chose? Mais je suis pas, comme j'ai dit, personne ne m'a proposé quelque chose. Je suis pas, quelque chose est né en moi. C'est pas quelqu'un qui va venir retirer ça comme ça. Oui. Aïe, aïe, aïe. La fille au Rwanda est terrible, hein, Patrick? Je pense que ce sont, je sais pas, je ne vais pas dire les leaders, mais ceux qui sont en tête de file comme il est, qui sont très souvent approchés par les autorités camerounaises. Je suis un membre actif de la base, mais je ne suis pas en première ligne. Donc je n'ai même pas de contact de près ou de loin avec les dirigeants camerounais. Et par rapport à certaines informations, certaines actions, très souvent je me réfère plutôt à Hilaire, qui est pour nous une espèce de, si je me permets le terme, de coordonnateur. Et là, vous l'avez encore vendu un peu plus, là. Vous encore plus acharné sur lui. Non, c'est spontané. Il fallait jeter un peu sur Loïc. C'est vraiment spontané. C'est pas comme si on avait choisi de faire de lui le coordonnateur de la base suisse. On est tous, si c'était une armée, on dirait nous sommes tous soldats de deuxième classe. Un peu comme... Tu sais qu'il y a un soldat, il y a un combattant qui a pris un sobriquet qui est très parleur. Caporal grillé. Nous sommes tous en fait des grillés dans ce combat. D'accord. Tu vois qui je parle? Non, je ne vois pas ce qui est. Emmanuel Kemta. Ah, c'est lui, Caporal grillé. Aujourd'hui, il s'est fait appeler Caporal grillé. Ah, d'accord. Moi, je trouve que c'est très illustratif. Nous sommes tous grillés dans ce combat. Dites-moi, y a-t-il une question que vous auriez aimé que je vous pose? Chacun me donnera la question qu'il aurait aimé que je lui pose s'il en a une. Et il répondra à cette question-là avant qu'on close cette émission, parce que je ne sais pas tout. Vous devez avoir les choses dans vos ventres. On commence par qui? Voilà. Il me vient à l'esprit depuis un moment de faire un appel à tous les Camerounais. Ils sont là-bas. La situation dans notre pays, de façon globale, particulièrement en zone anglophone, mais de façon globale dans notre pays, on ne dira pas qu'elle est alarmante, qu'elle est choquante ou qu'elle est désespérée. Je crois qu'il n'y a pas de superlatif pour exprimer cette situation. Et je suis modeste dans mes propos. J'invite tous les Camerounais de la diaspora à passer au stade de l'indignation active, comme on le fait à la base. Je ne dis pas d'utiliser les démarches de la base, mais passons à l'indignation active. Car le régime yaoundé n'écoute que la voix de la force. Alors il faut essayer de rechercher un certain équilibre des forces, ce qui va leur imposer le dialogue. Il faut donc que tous les Camerounais de la diaspora, conscients de la situation du Cameroun, prennent chacun la peine de s'impliquer de façon active dans ce combat. Si vous vous demandez comment le faire, vous pouvez le faire auprès de la base, vous pouvez le faire auprès des associations civiles qui luttent contre ce régime, vous pouvez le faire même auprès des partis politiques, mais passons à la phase active. Il faut que le régime de Yaoundé soit conscient qu'en face, il y a du répondant. Et alors, ils seront obligés de négocier. Bien. Ensuite, je voulais aussi dire, c'est certainement triste, mais le destin des pays d'Afrique noire francophone en particulier se décide à Paris. Si nous nous mobilisons pour faire comprendre à Macron qu'il y en a marre au Cameroun, en menant des actions actives et collectives sur Paris assez régulièrement, que l'Élysée le veut ou pas, ils vont nous écouter. Et je peux vous dire que ça fera bouger les choses à étudier. Merci. Qui prend la parole pour sa dernière, En ce qui me concerne, je voudrais m'adresser à mes frères, à mes sœurs du Cameroun. Je suis un enfant du pays.
La politique, je ne connais pas ce que c'est, je n'ai jamais fait et je n'en ferai pas d'ailleurs. Par contre, j'ai décidé aujourd'hui de pouvoir parler publiquement comme ça, parce qu'à un moment donné, il y en a marre. Je ne veux plus, j'ai mal au cœur de voir des enfants dans les marchés au Cameroun en train de courir après la nourriture. J'ai mal au cœur de voir les enfants au Cameroun pensant que c'est normal de pouvoir avoir des plateaux d'arachide sur la tête pour pouvoir se débrouiller dans la vie. Ce n'est pas normal. On ne peut pas faire les enfants travailler. Moi, je l'ai fait à cette époque-là, quand j'étais tout petit. On pensait toujours que c'est normal. Non, ce n'est pas normal. Ça fait mal au cœur de constater qu'il y a des mamans qui sont bayam selam et qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts pour pouvoir s'occuper de leurs enfants. Tout ce que nous demandons, c'est que ça change. Ça change pour tout le monde. C'est tout ce que je demande. Et si aujourd'hui, par peur qu'on avait toujours de se dire non, en espérant que Dieu va tomber du ciel, croyez-moi mes frères et sœurs, Dieu ne tombera pas du ciel. Tant que le peuple camerounais, la décision c'est aussi nous, à pouvoir faire bouger les choses, à pouvoir faire changer les choses. Et croyez-moi, pour que les choses changent, il y a un prix à payer. Et si aujourd'hui, il doit y avoir des menaces, comme pour certains, moi je dis, I don't care, comme disent les Anglais. Donc vraiment, chers frères et sœurs, il faut que notre Cameroun change. Et il faut que le système, et que pour la suite, quand ce régime partira, le Cameroun sera plus dirigé comme avant, comme maintenant et comme avant. Ça, je peux vous le garantir. Merci. Élise, encore vous dire? Moi, je suis quand même beaucoup indignée, mais je suis fière de cette jeunesse-là qui s'est levée. Parce que moi, je regarde les réseaux sociaux, des vidéos des jeunes garçons et tout qui sont passés par la voie de la Libye et tout, qui sont ici en Europe. C'est alarmant, peut-être, je peux dire, vis-à-vis des pays européens, ils sont en train de creuser leur propre tombe. Parce que si on a nos ressources là-bas et qu'on ne peut pas profiter, et ces gars se retrouvent tous ici, qu'est-ce que... On voit comme en France, 18, j'ai vu, je n'étais pas le 18 mai, ce nombre de Camerounais qui avaient... Bon, ça venait de un peu partout, hein? Oui, ça venait d'un peu partout, mais avant, c'est pas tout le monde qui avait ce désir d'aller en exil. Moi, comme je suis, ça fait 20 ans que je suis là, j'avais l'intention qu'un jour, je vais rentrer chez moi. Et quand je vois comme ça se dégrade, tout ce que j'ai travaillé ici, j'avais toujours l'intention que j'ai. Donc, vous allez rentrer, mais aujourd'hui? Non. Le 11, j'étais au Cameroun en 2011. J'ai vu que ça s'est dégradé grave. J'étais à la plage de Limbé. Il y avait, moi je sais pas, un gros porteur un bateau. Je crois que ça devait être de la Sonara, comme je ne connais pas. Et à la plage, on mangeait le poisson là. À la plage, il y avait des ordures comme ça. Et ce bateau-là, ça m'a un peu choqué. Ce bateau-là est venu. Il faut filer, faire son travail et repartir. Et mon copain qui est italien, il s'est dit, mais ça l'a interrogé. Alors on est resté un peu manger notre poisson. Il y a un petit garçon qui est venu là avec, peut-être qu'il va me reconnaître, il avait peut-être l'âge de 8 ans. Oh mon Dieu. Il vendait les arachides. Nous on mangeait le poisson, il y avait un reste, je n'arrivais pas à finir ce poisson. Après mon ami, j'ai appelé ce garçon, j'ai payé tout le plateau d'arachide qu'il avait, je lui ai donné les sous. Il était étonné. Après, je lui ai dit, prends une top grenadine. Ouais, je vous dis, ce gamin a bu ce top. À la tempête. Moi, j'avais peur. Je croyais il a eu un ventre. Ça faisait quelques jours qu'il n'avait pas eu un repas. Il n'avait pas eu lui. Pauvre gamin. Alors, je suis confiant que ça va changer avec cette technologie. Les gens sont réveillés, hein, les jeunes.
ils doivent se poser des questions. Ça a évolué. C'est plus la même chose comme avant. On a déjà tout WhatsApp, tout ça. Bon, comme je dis, je me suis retrouvée à Genève, c'est par rapport à... Je regardais Internet et autres. Comme j'ai vu qu'il y avait... Donc c'est Internet, c'est la technologie qui vous réveille et qui vous met dans la contestation. Oui. C'est cette même technologie que vous souhaitez voir réveiller tous les autres jeunes Camerounais. Que j'ai dit, mais c'est... Je pense que nous tous, avec tout ce qui se passe chez nous, c'est... Même un petit enfant de 5 ans peut comprendre. Comment vous pouvez me dire qu'une personne, une seule personne peut avoir une maison d'argent? J'ai vu ça, je ne sais pas si c'est vrai. C'était qui là? Le ministre de la Défense. Le Bengo. Comment quelqu'un peut avoir une chambre d'argent? Une chambre d'argent alors que les gens n'ont pas d'eau à boire, n'ont rien à manger. Et quand on regarde son salaire, il n'a pas 2 millions de mois. Et que... C'est comme Zarbi, ça. Moi, je trouve que je tire le chapeau, hein, je dis merci au peuple camerounais. Parce que si c'était un autre pays ailleurs, comme je peux dire où... On ne va pas citer d'autres pays. Si c'était un autre peuple, oui, c'est un autre vrai. pays ailleurs, ça devait plus être la même chose. L'homme camerounais est quand même... Passif. L'eau de Bia, vous savez où Bia prend son eau? L'eau de Bia vient de l'Europe. Hein. À l'eau, pour qu'il boit, il y a un J'ai dit que l'eau de Bia, parce qu'il y a 2 mois, ça les Camerounais ne le savent pas, mais sachez-le, il y a 2 mois, il y a une compagnie aérienne qui vient sur au Cameroun, que je ne vais pas citer le nom, qui arrive à Simalène, qui à un moment donné a passé un long moment à Simalène. Et les passagers se sont inquiétés et tout le reste. Et bien évidemment, le blanc dit toujours lui, quand les choses sont pas claires, il dit, et le commandant ce jour-là a été obligé de venir le dire. Pourquoi? Parce que l'avion attendait les membres du gouvernement venir récupérer l'eau présidentielle. Et le truc, ce qui est encore incroyable, c'est que l'eau doit sortir du vol et aller directement dans le camion, les voitures des gens du gouvernement. Donc il ne faut pas que cette eau-là touche le sol camerounais. Parce qu'apparemment, si ça touche le sol camerounais, ça devient plus potable. Ça devient la camerounaise. Quoi. Il y a quelque chose que et ça, c'est dans mon cœur que j'ai envie de parler. Parce que là, il faut qu'on clôture. Parce qu'on pourra passer des jours ici. Dites moi, après, j'ai une chose. L'injustice au Cameroun. Je suis indignée à... J'ai la sœur jumelle. Elle a une histoire vers la rue d'Omfou. Il y a un capitaine de l'armée, une femme, capitaine, que je peux pas citer, que j'ai pas envie de citer. Il vaut mieux pas citer. Qui est venu s'emparer de son terrain. Il a conçu une maison dessus. Parce qu'elle est capitaine. Oui, elle est capitaine. Ces derniers temps, elle allait avec les policiers qui ont tiré l'arme pour faire peur à ce monsieur qui n'a pas été à l'école, qui n'a rien fait. Et cette histoire est au tribunal, c'était d'abord à Yaoundé. Ils ont dit que le monsieur était 4e succession de 4e génération, alors que ce monsieur, c'est un monsieur qui était de Kounou. Il a vendu tous ses terres. Alors il voulait construire, si c'est une maison d'église. Ouais, les églises. Et alors là, vous voyez, moi c'est ça que je suis en train de vous dire depuis. S'il était au Cameroun, je ne serais plus en vie. Parce que si je vois qu'il y a l'injustice comme ça, j'allais chercher tout moyen pour en vous finir. Interposer. Et c'est vous qui alliez finir. Hilaire Zoyem, votre mot de conclusion. Ils sont là-bas si vous voulez leur parler, mais moi je suis là. Oui, mes chers compatriotes, voyez-vous, la basse n'est pas un mouvement qui veut du mal au pays, à notre pays, bien au contraire. Il ne faut pas écouter des gens qui veulent s'accrocher au pouvoir à tout prix. Nous voulons que du bien pour notre pays. D'ailleurs, nous travaillons essentiellement pour l'image du pays, parce que nous étions devenus la risée du monde. Nous n'avons rien contre personne, on n'a pas de problème avec des individus. Notre objectif, c'est de changer le système. Parce qu'on a vu que ça ne marche pas. On ne peut pas continuer dans un pays où des gens meurent de tout et de rien. Donc, sincèrement, que vous soyez
engagés en politique ou simplement citoyens engagés, battez-vous pour votre liberté. Nous ne sommes pas, nous ne sommes motivés que par le bien-être de notre pays et rien d'autre. Donc, je vous remercie. En les écoutant, on a envie de chanter Get up, stand up for your rights. Get up, stand up, don't give up the fight. Chers téléspectateurs du Bœuf Politique sur JMTV+, j'espère que ce programme vous a plu. Comme d'hab, si c'est le cas, puisque c'est le cas, partagez, dites-le aux autres. Mais si quelque chose vous a dérangé, dites-le nous. Nous saurons comment régler cela pour que ce soit meilleur la prochaine fois. On se retrouve sur ce même plateau. Peut-être avec la basse suisse toujours, peut-être avec d'autres invités venus d'ailleurs. Mais d'ici là, malgré la situation extrêmement compliquée au Cameroun, en Afrique centrale, gardez quand même la banane, au moins jusqu'où, Hilaire? La banane, on la garde jusqu'où? La banane, on la garde jusqu'aux oreilles. Ouais. Il faut qu'on la garde jusqu'aux oreilles, il faut que tout ait changé. Allez, ciao, bye bye. Merci. Bye. Bye. Merci à GMTV+. Continuez de donner la parole à ceux à qui on la refuse.